La parole est à Monsieur Jérôme Nury. Monsieur le Premier ministre, vous avez annoncé il y a quelques jours une indemnité appelée chèque inflation afin d'accompagner les Français qui doivent faire face aux augmentations terribles des prix de l'énergie. Vous avez donc entendu la détresse des millions de Français qui sont dépendants des prix à la pompe pour se déplacer. Malheureusement, votre coup de pouce, ou plutôt coup de filet électoral, tourne au coup d'épée dans l'eau. Car la réponse que vous apportez à ces hausses n'est pas à la hauteur du problème que rencontrent nombre de nos concitoyens. Son caractère uniforme et calé sur le seul revenu en fait un dispositif profondément injuste, puisqu'il n'est pas tenu compte du tout du nombre de personnes qui composent le foyer, pas plus qu'il n'est tenu compte de l'usage ou non d'un véhicule personnel pour des trajets quotidiens. Ainsi, votre chèque va accompagner de la même manière un Parisien qui prend le métro chaque jour et dont le ticket ou le forfait Navigo n'a pas augmenté, qu'un Ornais qui prend sa voiture au quotidien pour faire 30 ou 40 km pour aller au travail, et qui, lui, fait des pleins d'essence ou de gasoil chaque semaine qui lui coûtent en moyenne 15 à 20 euros de plus qu'il y a quelques mois. De même, vous allez verser 100 euros à un célibataire, comme vous allez verser seulement 100 euros à une maman qui élève seule ses 2 ou 3 enfants. Là aussi, nous sommes au cœur d'une immense injustice. Car avoir des enfants, notamment en campagne, c'est faire au quotidien de nombreux trajets pour les emmener à l'école, au sport, à leurs loisirs, et donc avoir des frais de carburant supplémentaires. Bref, ce chèque qui se voulait simple et pragmatique est en fait totalement inadapté. Il traite de la même manière ceux qui travaillent et ceux qui restent chez eux, ceux qui ont une voiture et ceux qui n'en ont pas. Il élimine aussi ceux qui sont légèrement au-dessus des 2 000 euros, sans tenir compte de leur situation familiale ou géographique. Monsieur le Premier ministre, pourquoi avoir créé un dispositif aussi inique qui ne répond pas du tout à l'angoisse des fins de mois de nombre de Français pour qui les 100 euros seront loin de compenser les surcoûts des carburants? Pourquoi ne pas mettre en place durablement une baisse des taxes sur les carburants permettant d'accompagner véritablement l'ensemble de nos concitoyens concernés par ces hausses d'énergie? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des comptes publics. Merci, monsieur le président. Monsieur le député Nury, votre question me permet de compléter la réponse que j'apportais à Pierre-Yves Bournazel il y a un instant. Pour dire que cette indemnité sera versée rapidement, qu'elle sera versée par les employeurs, par les URSSAF, par les caisses de retraite, et que l'État assurera sa prise en charge, tant au travers d'une modification de la loi de finances rectificative de 2021 que pour la loi de finances pour 2022. Vous reprochez au chef du gouvernement et à travers lui à tout le gouvernement le fait d'avoir privilégié une attribution individuelle plutôt que par foyer. Mais monsieur le député, si nous avions procédé par foyer, avec les règles de conjugalisation que vous dénoncez par ailleurs, ça serait moins qui serait versé. Monsieur le député, vous nous reprochez une indemnité que vous considérez comme insuffisante. Elle représente 4 milliards d'euros. Il ne se passe pas une journée sans que les membres de votre groupe nous reprochent de trop dépenser. Soyez un peu cohérents. Et vous terminez votre question en nous disant que nous aurions dû diminuer les taxes. Qui soutenez-vous à vote primaire? Est-ce M. Barnier qui préconise la baisse des taxes ou est-ce que c'est Mme Pécresse qui dit que c'est trop cher? Je vous le demande aussi. L'incohérence, elle est de votre côté, monsieur le député. Elle est de votre côté lorsque vous dites que nous n'agissons pas alors que nous agissons. Elle est de votre côté lorsque vous dites que nous oublions les plus fragiles alors que nous avons revalorisé les revenus du travail et les revenus des plus fragiles. La différence entre vous et nous, c'est que nous faisons quand vous vous contentez de dire.